Alors juste pour expliquer la solution proposée déjà par un étudiant. Alors cette solution-là, elle correspond à l'exercice suivant, c'est-à-dire soit le diagramme de cas d'utilisation non complet suivant. Il y en a des utilisateurs, des acteurs de mon système qui s'appelle librairie en ligne. Il y en a des cas d'utilisation, il y en a un système externe. Alors la question c'est compléter le diagramme de cas d'utilisation, c'est sûr en prenant en compte les règles suivantes. Le client et l'administrateur peuvent faire tout ce qui est fait par user. Un user doit être capable d'afficher les livres disponibles en stock et d'afficher le détail d'un livre. Quand le client affiche le détail d'un livre et s'il l'intéresse, il peut l'ajouter à son panier ou afficher les livres similaires à ce livre. L'administrateur n'a pas le droit d'ajouter au panier, c'est-à-dire l'administrateur il ne peut pas réaliser ce cas, ajouter au panier. Ce cas-là, ajouter les livres au panier. L'administrateur il n'a pas le droit de faire ça. Et par la suite, seulement l'administrateur qui a le droit de modifier le prix d'un livre. Ça, c'est le dernier besoin qui sera réalisé par ce système-là. Les règles doivent être précisées sur le diagramme numéro 1 en utilisant les différentes relations possibles. Les différentes relations sont, c'est-à-dire il réalise, un utilisateur réalise un besoin inclus ou bien étant un autre besoin. Il y en a aussi la généralisation, un besoin généralise un autre besoin, par exemple le cas ici. Et aussi il y a la généralisation entre les utilisateurs. Ici un client est un user, c'est-à-dire le client et l'administrateur peuvent faire tout ce qui est fait par user. C'est-à-dire le client c'est un user et l'administrateur c'est un user. Mais moi je vais tout simplement corriger cette solution-là. Alors déjà on voit que l'étudiant il a annulé l'acteur user, je ne vois pas pourquoi. Alors tout simplement je vais me limiter à corriger cette solution-là, sans intégrer user. D'accord? Supposons qu'il y a autre chose. Alors on voit d'abord afficher le détail panier, effectuer paiement et payer par carte. Normalement, ces trois besoins, ils sont jamais utilisés. Il n'y en a aucune relation avec un utilisateur, soit l'administrateur ou bien le client. Alors, qui a le droit d'afficher le détail de panier? Normalement, c'est un utilisateur. Alors, il faut bien utiliser cette relation-là d'utilisation et le client, il va afficher le détail du panier. Et par la suite, il peut faire le paiement. C'est-à-dire là, il y a une extension. Oui, je suis d'accord ici. C'est-à-dire si le client affiche le détail du panier, à ce moment-là, il peut faire le paiement. Par contre, on peut payer par carte. Payer par carte, normalement, c'est un paiement. Alors ici, c'est une relation incorrecte. C'est pour cela qu'il faut faire la généralisation. Donc la généralisation, c'est un triangle vide à l'extrémité. C'est ici. Normalement, il faut utiliser ce symbole-là. Et après, qu'est-ce qu'il reste? L'administrateur, il peut modifier le prix d'un livre. De toute manière, comment il va modifier le prix d'un livre? Il doit afficher le détail du livre pour pouvoir le modifier. Et donc, parmi les règles, seulement l'administrateur qui a le droit de modifier le prix d'un livre. Alors ici, il modifie le prix. Oui, seulement l'administrateur qui a le droit. Par contre, comment il va modifier le prix? En affichant. C'est-à-dire ici, il faut mettre une relation. Je ne sais pas le style, il est où, des pointillés. Alors ici, je vais mettre tout simplement ça parce que je n'ai pas le symbole nécessaire. Alors pour moi, il faut modifier le prix d'un livre, mais qu'après l'affichage du détail, sachant ici que c'est une flèche discontinue, comme ici, c'est un cas d'extension ici qu'il faut mettre. Je modifie le prix qu'après avoir affiché son détail. Donc cette relation, c'est une relation d'extension. Modifier prix livre,
c'est un cas d'extension par rapport au cas de base qui est affiché détail livre. Alors on va utiliser ce même type de relation. Ici, j'ai pas les moyens parce que j'utilise Paint tout simplement. J'ai pas le moyen de mettre en place le bon symbole. Alors il faut mettre ici une relation d'extension. Afficher les livres disponibles, c'est-à-dire le client il affiche le détail. Pour afficher le détail, il doit afficher les livres disponibles. Ça c'est correct. L'administrateur, il affiche le détail. Et pour afficher le détail, il affiche les livres disponibles. C'est correct. Par contre, ici, je ne vois pas l'utilité de cette relation-là parce que il ne peut pas ajouter directement un livre au panier. Il affiche son détail et par la suite, il peut l'ajouter au panier. Donc, pour moi, je ne vois pas l'utilité de cette relation. Sinon, c'est pas grave. Si vous alliez la laisser, c'est pas grave. Alors, je vois pas son utilité, cette relation. Et qu'est-ce qu'il reste? Voilà, maintenant nous avons peut-être tout fait, sauf il faut pas oublier c'est-à-dire de garder l'autre utilisateur qui est user. À ce moment-là, on peut factoriser des traitements. Alors, pour moi, cette solution, elle est pas mal. Et de toute façon, il y en a seulement quelque chose. Il y a cette erreur-là. Il y a aussi modifier le prix qu'on ne peut modifier qu'après afficher. Et bien sûr, l'erreur qui est grave, c'est celle-là, c'est-à-dire afficher le détail panier et effectuer paiement et payer par carte. Il n'était jamais accessible sans cette relation-là.